Donc bonjour à tous. Plus petite. Donc je vais vous présenter comment se passe la prospection chez nous dans le Tarn. Donc juste pour refaire un peu de contexte, le département du Tarn, c'est à peu près 6800 hectares de vignes avec de l'AOP, de l'IGP et des vins sans IG. On a beaucoup de cépages différents, plus d'une dizaine, une quinzaine, voire une vingtaine par exploitation. Et donc on a des diversités d'expression de la maladie assez importantes. Bon, juste, Cyril l'a montré déjà, mais voilà, pour vous rappeler les symptômes. Alors le contexte, ça reprend ce qu'a montré Audrey tout à l'heure, c'est-à-dire que dans les fin des années 90, les premiers foyers ont été trouvés. Donc il y a eu un périmètre de lutte obligatoire qui s'est mis en place avec 3 traitements. Et puis peu à peu, la situation s'est assainie, on a trouvé de moins en moins de pieds flavescents, on ne trouvait plus de scapho. Il n'y a plus de batterie. Et donc, petit à petit, la surveillance s'est relâchée. On est aussi passé à un périmètre de lutte obligatoire en 2+1, donc 2 traitements sur les larves et 1 facultatif sur les adultes en fonction de l'analyse de risque. Donc, comme le relâchement avait été fait du côté de la prospection, en fait, ce qui s'est passé, c'est que petit à petit, en fait, la pression a de nouveau augmenté. Et du coup, dans les années 2012, on a retrouvé des foyers. Donc quand je parle foyer, c'est foyer à plus de 20%. En fait, on a un peu une façon de parler différente. Pour moi, foyer, c'est des parcelles à plus de 20%. Et donc en 2014, il y a eu une nouvelle organisation qui s'est mise en place. Et les professionnels, en fait, ont voulu reprendre en main cette prospection. Alors sans le diapo, ça va être un peu dur pour la suite. L'idée, en fait, c'est que les professionnels se sont impliqués. Ça a été pris en charge chez nous par l'ODG, la Maison des Vins de Gaillac, les syndicats, et en partenariat avec la Chambre d'agriculture qui anime la prospection. L'objectif était ambitieux de départ, puisque c'était de prospecter 50% du vignoble, et de coupler, le point essentiel, c'était de coupler prospection et assainissement. Donc ça, je vous expliquerai. Et le but ultime, c'était de baisser la pression et de baisser le nombre de traitements. Et ça, je vous montrerai que pour l'instant, on n'y est pas. Donc, si ça revient... Il y avait des problèmes électriques à l'étage en dessous, à 1 heure. Il a pris. Sinon, j'ai mon ordi aussi avec la présentation, mais c'est pour la suite. J'ai mon ordi avec la présentation. Bon, j'essaye de continuer sans, pour ne pas perdre de temps. Ça se passe en plusieurs étapes. Tout d'abord, on prépare la saison. Donc ça, c'est avec la Chambre d'agriculture et la Maison des Vins. En fait, on a un système de priorisation des surfaces à prospecter. Donc la priorisation se fait sur les communes. On fait en numéro 1 les communes ou les secteurs si la commune est trop grande où on a trouvé un foyer dans l'année précédente. Donc là, les communes où il y avait un foyer à plus de 20% sont automatiquement reprospectées. Ensuite, on refait aussi toutes les exploitations avec au moins 1%, au moins une parcelle avec 1% de flavescence dorée. Donc là, l'exploitation est refaite aussi dans sa globalité. Tous les 3 ans, les parcelles qui ne sont pas surveillées depuis 3 ans, on les passe. Et aussi, on avait à cœur de faire les abords de vignes-mères et de vignes-mères de greffons et de porte-greffes. Donc avec tout ça, ça nous fait un listing de parcelles à faire qui est transmis aux prospecteurs. Donc ça, c'est fait courant juin-juillet. Ça va peut-être marcher. Ensuite, courant août. Super. Vous l'aviez basculé? Non, je n'avais pas touché. Non. Merci. Alors, du coup, on est arrivé là, donc la préparation. Courant août, on met en place des formations, donc aussi bien
pour les viticulteurs que pour les prospecteurs qui sont embauchés pour faire la prospection. Et ensuite, donc, sur septembre-octobre, on réalise la prospection. Donc il y a plusieurs façons de réaliser cette prospection. C'est une prospection qui est faite, en fait on recrute entre 3 et 4 personnes. Il y a 2 à 3 personnes qui vont tourner en quad sur la base du listing que j'aurai préparé. Donc le but de ces personnes-là, c'est de passer rang par rang. C'est de la prospection comme ça a été présenté tout à l'heure, élevée. Donc on passe rang par rang. En quad, et leur but c'est de faire quand même beaucoup de surface dans une journée. D'où la personne à pied. En fait, ces personnes qui prospectent en quad prennent un point GPS à chaque parcelle qu'ils prospectent, à laquelle va correspondre un nombre de pieds contaminés. Mais si il y a trop de pieds contaminés, en fait, ils vont juste marquer la parcelle et transmettre l'info aux personnes à pied, qui, elles, du coup, ont plus de temps et vont passer sur ces parcelles-là. Sachant qu'à chaque fois, on coupe les pieds. Donc c'est pour ça que c'est très long. On a la société Infaco qui nous met à disposition des recépeurs et chaque prospecteur est équipé d'un recépeur. Et donc à chaque fois qu'on trouve un pied contaminé, on le coupe. Pour éviter de refaire un retour au vigneron en disant c'est tel endroit, on fait à la fois de la prospection et de l'assainissement. Alors, par contre, ce qu'on fait, c'est qu'on demande au préalable l'autorisation aux viticulteurs. Avant de passer, on dit « on passera chez vous, est-ce que vous nous donnez l'accord pour couper tous les pieds qu'on va trouver ?» Oui, non. Grosso modo, dans 90% des cas, c'est oui. Je ne vais pas vous mentir en disant que tout le monde dit oui, mais voilà, la grosse majorité dit oui. Et après tout ça, quand on a encore des personnes qui ne veulent pas, ben, ça arrive, hein, comme le disait la personne précédente, qui ne veulent pas nous recevoir, ils ne veulent pas qu'on vienne chez eux. Donc là, on fait appel à la Fredon pour... qu'ils arrivent à concilier avec les personnes plus récalcitrantes. Donc on géolocalise toutes les parcelles qu'on fait. On a donc une bonne base de données depuis maintenant 2014 que c'est mis en place. Et donc ensuite on réalise un bilan, sachant qu'on fait aussi le point toutes les semaines avec tous les prospecteurs pour savoir, pour réajuster, savoir où il y a eu des problèmes, etc. Alors les résultats depuis 2014, donc on arrive à faire à peu près la moitié du vignoble tous les ans, à peu près 3000 hectares, plus ou moins suivant les conditions de l'année. Et comme vous le voyez, avec des résultats, alors je redis foyer, pour moi c'est parcelle à plus de 20%, avec des résultats qui ne sont pas forcément toujours bons, hein, puisque notamment en 2017, où on a eu une forte expression de la maladie, on s'est retrouvé avec 9 foyers, donc 9 parcelles à plus de 20%, c'est quand même énorme. À faire arracher. Bon, sachant qu'il y en avait 4 ou 5, je ne sais plus, chez le même viticulteur. Et il faut dire que plus on prospecte, plus on est fin dans la prospection, plus on va chez des gens non professionnels, entre guillemets. Par exemple, là, c'était une personne qui avait gardé 4 hectares et qui était à la retraite et qui ne faisait plus aucun traitement. Donc voilà, il y a beaucoup de cas où c'est ce qu'on observe pour les foyers. Ça, c'est un exemple de carte qu'on obtient avec la prise de points GPS que l'on fait. Donc, vous voyez ici, alors, je sais pas. Ouais. Ici, il y avait eu un foyer là où je mets la flèche, je ne sais pas si vous voyez. Donc là, on voit bien, en descente, sous les vents dominants, les points. Plus les points sont rouges, plus il y a de pieds flavescents. Donc, on arrive à suivre la dynamique de progression de la maladie. Donc ça, c'est un foyer sur la campagne 2017. Ça, c'est les résultats 2018, donc ça continue à essaimer, mais c'est quand même en diminution. Sachant que jusqu'à présent, on est arrivé à faire arracher tous les foyers à plus de 20% qu'on avait trouvés. Donc ça, c'est quand même pas mal. Concernant le financement, donc comme l'avait présenté la Fredon en Midi-Pyrénées, on avait un fonctionnement un peu particulier puisqu'on avait un conventionnement direct avec la DRAF. Donc on avait 7,50 € par hectare prospecté, donc sur la base des résultats obtenus, et l'ODG levait une cotisation de 10 € par hectare en AOP ou en IGP. Pour 2019, comme ça vous a été présenté,
tout à l'heure, c'est un conventionnement qui est obsolète, donc il y a un GEDON qui a été créé, et on va rentrer dans un nouveau mode de fonctionnement dont on ne connaît pas encore toutes les modalités. Mais en tout cas, les professionnels comptent rester mobilisés. Alors, la conclusion, c'est que l'objectif de diminuer les traitements, pour l'instant, on n'y est pas. Mais on se dit que si on n'avait pas fait ce travail-là de prospection, on se demande bien quel aurait été l'état du vignoble aujourd'hui, parce que la pression est quand même assez significative. Après, effectivement, plus on va finement, plus on en trouve, plus on en cherche, plus on en trouve. Hein, c'est ce qu'on beaucoup ont dit. On a aussi un problème avec la présence de friches. Donc l'intervenant d'avant a parlé d'un cas, on a exactement le même. Donc 3 hectares où ça fait 15 ans que la vigne est abandonnée, on n'a plus que les porte-greffes qui poussent par-dessus la végétation. Et donc là, avec des pièges qui ont été mis dans la végétation, on voit qu'il y a plusieurs centaines de vecteurs qui sont piégés chaque semaine. Donc avec des sources du coup de vecteurs très importantes. Et d'ailleurs, un foyer qui a été trouvé, enfin un presque foyer, on va dire, 18%, qui a été trouvé à proximité de cette friche. On a aussi le problème des entreprises viticoles qui sont en difficulté, donc des gens qui arrêtent de produire et qui laissent en place les vignes et qui sont plus entretenues, plus traitées, plus taillées. Donc ça, vraiment, c'est un gros problème. Et pour l'essentiel des foyers que l'on a trouvés, on l'a mis en relation avec plusieurs années de non-réalisation des traitements obligatoires. Non-prospection et non-réalisation des traitements obligatoires. C'est pas avec un an où on n'a pas fait les traitements où on va avoir des problématiques, mais si on remonte sur 3, 4, 5 années où les traitements n'ont pas été faits, la pression remonte et on a des foyers qui apparaissent. Et ça va très vite. Dans l'exemple que je vous ai montré de 2017, le foyer il était atteint à 100%. Et le premier pied avait été détecté, or mal diagnostiqué, mais a priori détecté que 3 ans avant. Donc en 3 ans, la parcelle a été atteinte à 100%. Malgré tout, on va rester optimiste et on va continuer à prospecter de manière importante parce que l'espoir, c'est toujours d'arriver à rediminuer la pression et à réduire les traitements obligatoires. Merci.